Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue d'actualité billard de fin décembre. Alors, fête de fin d'année oblige, petit programme aujourd'hui, contrairement au repas de ces derniers jours, on va pas se mentir. Allez, dans cette vidéo, on va parler de l'Open d'Écosse de snooker, du TN3 de 3 bandes et des TN2, du jeu de la 8 et de Black Ball. Et tout ça après le générique. Et on démarre les actus avec le snooker et l'Open d'Écosse qui s'est déroulé à Édimbourg. What drama? Gary Wilson 4. What price? A respotted black after a snooker. Gary Wilson, tenant du titre, réalisera une superbe remontée en demi-finale. En effet, mené 5-3 face à Zhou, il parviendra à égaliser à 5-5. Puis, de nouveau mené dans la manche décisive, il réussira à décrocher une égalité 72 partout en poussant Zhou à la faute grâce à 3 snooks. Absolutely incredible. Incredible. He needed 3 snookers. Joe thought the job was done. He was mistaken. How do you try and summarize? Le match se jouera donc à la noire remise sur sa mouche, où Wilson, très réaliste, gagnera son ticket pour la finale, qui l'opposera à Noppon Sengam. The game, if Gary Wilson can pot this black. It's there. Incredible. These two players. Le Thaïlandais qui disputait ici sa première grande finale mettra du temps à rentrer dans son match. Oh, it's there. In the same way Gary Wilson tried to earlier. Oh, he's played it delightfully. Brilliant. What a shot. Mené 7 à 2, il finira par s'incliner 9 à 5, permettant à Wilson de conserver le trophée pour la deuxième année consécutive. And now he's going to be a multiple ranking champion. Yeah, John Parrott has done it, winning the first ranking event and doubling up the next year. Mark Allen did it in Haiku. And now Gary Wilson is going to do it. And both of these 2 years he's won, he would have been pretty much unfancied to do so. Gary Wilson 53. There's the congratulations. Once again, Gary Wilson. What a moment for Gary. Américain maintenant avec le TN3 qui s'est déroulé à Dijon. Pour cette édition, le jeu de la 8 était à l'honneur et la finale opposait Benjamin Bellassène à Fabio Rizzi. Fabio confirmera sa grande forme du moment ainsi que sa place de numéro 1 français en s'imposant 6-4, s'adjugeant par la même occasion tous les TN de ce début de saison.
On passe au français avec le TN2 Master en 3 bandes qui s'est joué à Lunel. Et Michael De Vogler s'affirme comme l'homme fort de cette saison. En effet, après avoir remporté le TN1 de Blois, il réitère en s'imposant 40-34 face à Maxime Panaya. On termine avec le Black Ball et le TN2 de Hasbrook qui confirment la tendance de l'arrivée des jeunes joueurs sur le devant de la scène, puisqu'après la finale Ballons-Égour lors du TN1, c'était cette fois-ci au tour d'Alexis Klenka et de Gwendal Lebon de se disputer la première place. Oui, c'est ça, et puis c'est une... Il y a aucune bille, pour cette première édition, avec 30 secondes par coup au lieu de 45, la finale nous aura donné du spectacle. En effet, alors qu'il est mené 6-5 et à 45 secondes de la fin du match, Lebon réussit à finir la table et égalise 6 partout. C'est parti. Allez, le TGV, Gwendal Lebon. Là, je peux vous dire que... Il a 45 secondes pour finir la table. Il va courir. Et il va falloir les rentrer toutes ces jeunes. Allez, mais je peux vous dire qu'il est capable de le faire. C'est faisable, c'est clairement faisable vu comment il est en train de les enfiler. Allez, ça passe, encore 4. Avant d'aller chercher la noire. Et on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup mettre de rythme, hein, donc il peut le faire. Attention à cette pas très bien replacé. Ça va. Allez, la dernière jaune, 17 secondes, c'est faisable. C'est bon, c'est bon. La replace sur la noire, ça va le faire. Moins de 10 secondes, c'est bon. Un petit moment de concentration quand même pour rentrer cette noire. Et surtout pas mettre la blanche. Elle s'est fait. Oh là 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 là, 5 secondes à jouer au compteur. Il prolonge ainsi la finale sur une manche décisive à 9 billes qui lui permettra finalement de s'imposer et de remporter ce TN d'Hasbrook, premier titre master de sa carrière. C'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on casse? Est-ce qu'on casse pas? Voilà, moins de possibilités, ça n'empoche pas. Et donc il laisse une table et regardez les rouges. Très ouverte. Et regardez les rouges. À Gwendal Lebon. Et c'est pour ça que moi je laisse la casse systématiquement. Tant pis, s'il ferme, tant pis pour lui. Ah, il a voulu prendre son destin. Ouais, c'est ça, c'est prendre sa chance. J'ai envie de dire, c'est compréhensible. En termes de statistiques, je pense que le fait de laisser la casse, il y a quand même plus de chances. Voilà, moi je vais fonctionner plus en statistique plutôt que de tenter... peut-être qu'il s'était entraîné la veille. Peut-être que lui, il a un taux de réussite supérieur aussi. Voilà, après c'est un choix de chacun, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors la bonne dominante sur cette rouge, parfait. Et très bien pour l'instant pour Gwendal qui a encore 2 rouges à nettoyer avant d'aller chercher la noire. Je pense qu'on a un nouveau vainqueur d'un Black Ball Master inédit. Et un nouveau joueur de Vic Lecomte. Oui. Ismaël Zeggour aussi est de Vic Lecomte. Là s'il remonte bien, là il faut juste empocher, il n'y aura pas grand chose à faire, il faut l'empocher. C'est bien. Il a dû trembler petite lui frayeur, aussi. Un petit peu extérieur poche. Une belle frayeur mais ça rentre. Allez, une rouge. Puis la noire. Voilà, et le titre sera pour Gwendal Lebon. Tout petit carreau, voilà. Il est bien quasiment fait. droit sur noir.
Normalement, si tout va bien, si pas de coup de pression, ça sera terminé. Bien rester focalisé parce que cette noire elle est dure. Et c'est fait, la victoire de Gwendal Lebon. Chez les femmes, la finale a un air de match retour, puisque, comme lors du TNE, elle opposait Sabria Brunet à Ophélie Laval. Exactement. Qui pourra jouer les jaunes, pour un prochain jaune, elle le fera. Alors là. Oh, magnifique. Incroyable. Oh, Sab. Ce biche. Ça met un coup à la tête là. Oui. Le commandé mortel n'en revient pas. Ah non, vraiment. Pas la plus évidente. Oui, ils ont plutôt refermé en plus. Ah non, vraiment top. Ah là, donc, elle est obligée de et Sabria s'impose à nouveau sur le score de 4-1 et remporte son deuxième tournoi national de la saison. Et là, qu'on ne soit pas coincé. Cette fois-ci, il faut le réussir ce coup par contre pour Sabria. Ah oui, d'accord. Elle va finir par elle va finir par les deux rouges. Ok. Voilà, entre la bande et voilà, parfait. Et donc là, c'est parfait parce qu'elle se dit que elle n'a pas de risque de blanche. Mais tout va bien. Elle ne va pas rentrer donc la rouge. Elle met de la marge. Rouge naturel. Et voilà, c'est parfait. Parfait. Ouais, ça passe. Oui. Pour la noire. Tranquille. En position de casse ferme. Sabria Brunet. C'était une belle casse. Alors pas casse fermement parce que du coup. Ah oui, non, pardon, effectivement. Voilà. Ultimate enfin avec le Clash of Titans, le tournoi qui voit s'affronter les 8 meilleurs joueurs mondiaux, nous offre une finale entre Tom Cousin et Sean Story. Tom Cousins delivers. Oh, that was very impressive. Yeah, with the lifting cue ball as well. So we see that spring into action. Look at the power here. Boom. What amazes me is he always manages to stop that white when he does that, and he does it quite often. I did one at Blackpool. I thought he was going to come through the ceiling. Yeah, they came out nice. One cannon required. Cannon played. Left it a little awkward, unfortunately. He does have this one to top left. He'd rather be able to come down the table because this is hampered. Et Tom, fidèle à sa saison presque parfaite, s'imposera 6-4 et rapportera le trophée à la maison pour Noël. Played that brilliantly. And now he has them absolutely as he wants them. 2 shots in. Just has to work out which way he wants to get onto this 8 ball. You think, Tony? I quite like right centre. The one just below the cue ball now, just to track 8 ball left centre. Absolutely. I think that's a given, Simon. Well, it is for world-class players like yourself, Tony. Maybe not for the rest. Well, you've been in a world final, Tony. You make that bracket. That was many, many moons ago. I was also on the guest list for Noah's Ark. Smooth cueing from Top Cat. Player in the game and he walks away. Tom Cousins. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour les résolutions de fin d'année, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Alors déjà, ça me ferait grandement plaisir. Mais aussi, si ça peut mettre un peu de lumière sur notre passion, je dis pas non. Quoi qu'il en soit, passez un bon réveillon de fin d'année. Tous mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive. Et moi je vous dis, à plus les cotards!